Les amis Tim Lazy TV moi aussi situation aujourd'hui a passé dans Minneapolis assemblée à Conville qui dans mi-temps une guerre civile et c'est première fois peuple américain à vivre dans gros la Pérez comme ça d'après un pile remède cap circuler sur tous les réseaux sociaux yo criminel cap déguisé yo en agent ICE pour faire d'appui avec vol gouvernement fédéral cap menacé pour voyer l'armée nation lui même l'a demandé est-ce que États-Unis a perdu contrôle net dans cause ça est mort aux mains d'agents de l'ICE dans les rues de Minneapolis. Ils veulent que nous nous assurions d'avoir dit comment il a vécu. Alors à Michael et Suzanne, nos plus sincères condoléances, mais vous avez mon engagement de continuer à raconter cette histoire. Alors maintenant, nous avons 2 Minnesotans morts. Nous n'avons pas eu le temps de commencer à raconter l'histoire de Renée, celle d'une poétesse, d'une mère, d'un esprit lumineux. Et maintenant, nous racontons l'histoire d'Alex. Alors ma question est, quel est le plan Donald Trump? Quel est le plan? Que devons-nous faire pour faire sortir ces agents fédéraux de notre État? Vous pensiez que la peur, la violence et le chaos, c'est ce que vous attendiez de nous? Et vous avez clairement sous-estimé les gens de cet État et la nation. Nous sommes fatigués, mais notre détermination demeure. Nous sommes des gens pacifiques, mais nous n'oublierons jamais cela. On est en colère. Mais nous n'abandonnerons pas l'espoir. Et avant toute chose, nous sommes clairement et profondément unis. Si c'était l'intention de Donald Trump de faire un exemple du Minnesota, alors je suis sacrément fier de l'exemple que le monde voit. Nous croyons en la loi et l'ordre dans cet État. Nous croyons en la paix et nous croyons que Donald Trump doit retirer ces 3000 agents non formés du Minnesota avant qu'il ne tue une autre personne et que nous nous retrouvions ici à raconter une nouvelle histoire d'un Minnesotain qui essaie simplement de vivre sa vie sans ingérence. À tous les Américains qui sont en train de regarder ceci en ce moment, et je ne sais pas vraiment, peut-être le regardez-vous avec curiosité, avec perplexité, avec horreur ou avec mépris. Ou bien de la sympathie, j'ai une question à vous poser à tous. De quel côté désirez-vous vous positionner? Le camp d'un gouvernement fédéral tout-puissant qui peut tuer, blesser, intimider et enlever ses citoyens en pleine rue? Ou du côté d'une infirmière à l'hôpital des vétérans morte en témoignant d'un tel gouvernement? Ou le point de vue d'une mère dont les dernières paroles furent « Je ne suis pas fâché contre toi ». Le camp de ces dizaines de milliers de citoyens pacifiques qui se sont présentés pour marcher alors que le vent glacial était de moins 40 degrés, parce qu'ils aiment cet État et qu'ils aiment ce pays, vous avez le droit de décider à tout moment que vous ne soutenez plus cela. Si vous avez voté pour cette administration, franchement, même si vous pensiez qu'Opération Métro-Surge était une bonne idée, qui semblait être la bonne chose à faire il y a un mois, on peut toujours voir ce qui se passe ici au Minnesota et dire « Ce n'est pas ce pourquoi j'ai voté et ce n'est pas ce que je veux ». Je vous demande de ne pas rester les bras croisés. Prenez la parole, partagez ce que vous voyez et exhortez les autres à mettre la politique de côté. Nous n'avons plus un débat politique, nous avons un débat moral. Nous voulons tous des frontières sécurisées et une politique d'immigration qui cible les criminels en priorité. Et je tiens à remercier la presse, en particulier la presse locale, qui a mené une enquête approfondie pour montrer que c'est exactement ce que le Minnesota fait. Mais ce que vous observez n'est pas une application qui relève du bon sens, qui soit conforme à la loi ou humaine. Ce n'est pas du tout l'objet de cette occupation. Permettez-moi de dire, notre conversation ne devrait pas porter sur, et je sais qu'on nous demande ce que nous faisons là-bas, combien de patrouilleurs d'État, de policiers ou de gardes nationales je peux déployer. Il ne s'agit pas de combien de personnes je peux déployer. La question est de savoir combien de ces individus, ces agents de l'ICE et toutes les autres personnes qui ont été entraînées dans ce désordre abominable, combien Donald Trump sera capable d'en faire sortir d'ici. Minnesotans, vous avez conquis les cœurs et les esprits des gens à travers tout ce pays et vous y êtes parvenus grâce à votre défense pacifique et résolue de vos voisins et de la Constitution. Alors, encore une fois, Minnesotans, demeurez pacifiques, demeurez en sécurité. Le changement arrive et nous le ressentons. Mais ce combat continue toujours. Et je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné en personne, car c'est quelqu'un qui a été aux côtés des Minnesotans tout au long de cette période et à travers tout ce que nous avons vécu ces 7 dernières années. Quelqu'un que nous décrivons comme l'avocat du peuple.
quelqu'un qui mène ce combat pour la Constitution, pour la sécurité des Minnesotans tous les jours devant les tribunaux. Je voudrais céder la parole au procureur général Keith Ellison pour qu'il nous parle un peu de ce qui se passe avec l'État concernant certains procès et de nos attentes pour les jours à venir. Monsieur le procureur général. Puis là, nous connaissons toute bagaille qui a commencé hier samedi. Les agents fédéraux d'immigration a été tiré et puis tout y a l'expédié. Un Américain infirmier 37 ans dans mi-temps la ria. Malgré le gouvernement par intermédiaire secrétaire Christine Norem, il déclaré que Pretty Norem était un terroriste domestique qui était venu sous scène avec zam pour faire plus gros dégâts possible avec massacre agent. Christine déclaré que il prétend que agent était payé pour la vie parce que Pretty t'a pas attaqué, c'est raison ça qui cause agent vu des balles sous monsieur, yo voyé dans pays sans chapeau. Et président Ted Zorange lui-même, il supporte version agent fédéral yo net allé sans camper sur réseau social li publié une photo yon zam, li fait connaître que c'est pour messia qui arrivé Montréal, il fait connaître c'est pour les âmes nantéyé. Et puis il demande pour qui ça la police locale pas là pour protéger agent haïtien. Administration Ted Zorange li accusé des Minnesota yo comme si y a fait un complot pour cacher fraude financière dans ville là et c'est ça que fait yo pas vle agent fédéral yo là du tout. Li encourager agent yo pour yo faire travail yo et puis li fait connaître que moun qui attaque la loi dans pays a doit payer pour ça. Ça veut dire pas porter bourré de pour porter bourré y a vu des balles sur c'est l'amour à chercher. Et pendant l'administration Ted Zorange a fait connaître que Pridi c'est un criminel, il te gen un zam nan men. Chef la police Minneapolis a dit confirmer que Pridi te gen permis légal pour porter zam sur lui. Et vidéo montre agent te gen ta prend zam te dans ceinture là avant te tirer plusieurs fois dans dos avant te voyer dans pays sans chapeau. Et vidéo témoin te montre une autre réalité. Côté Pridi te gen un téléphone nan men, il tape essayé de un monde qui te tombé dans neige à côté il tape bay moun nan men pour te carrer moun dans neige et puis agent yo même yo arrivé battre monsieur yo vide cartouche sur lui voyer dans pays sans chapeau et ça fait deuxième cas comme ça non moins passé 3 semaines après la mort René Goud dans date 7 janvier 2026 ça et il y a un proverbe qui faut connaître dès pour mourir ou en temps Christine Norem dit action yo te juste ça veut dire c'est normal et il accuse les leaders locaux comme si yo c'est complice violence il menace pour le déclencher insurrection ak pour voyer là mais prend contrôle ville là pour yo mettre contrôle dans tout coin dans ville là. Répondre à toutes vos questions et donner plus de détails sur la tempête et son impact. Je tiens à aborder la situation tragique que nous avons vue à Minneapolis aujourd'hui, qui s'est déroulée dans les rues. Cela s'est produit avec les forces de l'ordre du DHS alors qu'elles exerçaient leurs fonctions légitimes pour assurer la sécurité des Américains face à la menace d'étrangers criminels illégaux dans ce pays. À 9h05 heure centrale, les agents et fonctionnaires des forces de l'ordre du département de la sécurité intérieure menaient des opérations ciblées à Minneapolis contre un étranger en situation irrégulière dont le casier judiciaire comprenait des agressions domestiques, des coups et blessures volontaires, troubles à l'ordre public et conduite sans permis valide. Un individu s'est approché des agents de la patrouille frontalière américaine. Muni d'un pistolet semi-automatique de 9 mm, les agents ont tenté de désarmer cet individu, mais le suspect, qui était armé, a réagi violemment. Craignant pour sa vie et celle de ses collègues officiers qui l'entouraient, un agent a tiré des coups de feu défensifs. Les secours sont arrivés immédiatement sur les lieux et ont tenté de prodiguer des soins médicaux à l'individu, mais il a été déclaré mort sur place. Le suspect possédait également 2 chargeurs remplis de munitions contenant des dizaines de cartouches. Il n'avait pas non plus de pièces d'identité. Cela ressemble à une situation où un individu est arrivé sur les lieux avec l'intention d'infliger un maximum de dégâts aux personnes et de tuer les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de manifestants se sont alors présentés sur les lieux. Ils ont commencé à obstruer la voie et à agresser les agents des forces de l'ordre. Nous avons vu des objets leur être lancés, y compris de la glace et d'autres projectiles divers, et un assaut violent et généralisé a éclaté, et le doigt d'un agent du HSI a même été arraché. Des mesures de maintien de l'ordre ont été déployées pour la sécurité du public et des forces de l'ordre sur place. Et je tiens à rappeler à tous que cette situation et cette tragédie n'auraient pas dû arriver. Nos forces de l'ordre font tout ce qu'elles peuvent pour protéger le public. Nous prions pour la famille et les amis de ces êtres chers décédés, mais nous reconnaissons aussi que le gouverneur du Minnesota et le maire de Minneapolis doivent se regarder en face. Ils doivent évaluer leur rhétorique, leur discours et leur encouragement à une telle violence contre nos citoyens et nos forces de l'ordre. Je vous rappelle que le gouverneur Valls a dit aujourd'hui en conférence de presse que nos agents n'étaient même pas des forces de l'ordre, ce qui est un mensonge. Il les a traités de Gestapo. Il a encouragé les résidents, les citoyens et les émeutiers violents à résister. Il a divulgué leurs identités, mettant leur vie et celle de leur famille en danger.
Il a refusé de livrer des meurtriers aux agents fédéraux chargés de l'application des lois. Il a protégé des criminels illégaux et les a empêchés d'être traduits en justice et a même supervisé un vol historique et sans précédent de l'argent des contribuables américains. Des dizaines de milliards de dollars ont été volés sous sa surveillance et il a permis que cela se produise et dans certains cas, il l'aurait peut-être même facilité. Pendant le gouvernement fédéral là, le gouvernement local la goumé, population lui-même la vive dans la pérèse totale. Une vague criminelle, ak bandi qui profité occasion ça. Côté yo habillé, ak veste ay sou pour entrer dans kay immigrant yo, y a bat yo, y a volé moun yo et puis fait cas déjà sous femme sous prétexte que y a cherché moun sans papier pour yo arrêter yo. La police locale déclaré que ça dépasse limite, yo dépassé parce que l'impossible pour distinguer entre vrai agent yo ak bandi yo dans des autres. Ça c'est comme des radio c'est bagay scam net, même genre gouvernement pas jamais ka gen contrôle scammer yo. Et toute crise ça, li rive dans un mauvais moment pour réputation pays avec Coupe du monde 2026 la approché. Te gelé monde entier sous Minneapolis, gen gros pression sur FIFA pour aller match dans ville là. Fanatique international yo commencé à annuler les voyages parce que yo peur pour sécurité yo. Pays étranger yo même yo a posé une seule question, comment yo ka voyer jouer yo dans un pays côté agent fédéral a tirer monde dans la rue et puis bandi lui même la marché pour un monde dans caillou et puis administration tête du même pour qu'on inquiète ça agit c'est normal. Et pour un pays américain, situation vient trop. Les sondages ont montré qu'il y a une augmentation 500% dans demande pour passeport étranger. Côté américain, ils ont sauvé quitter pays pour y aller vivre en Europe ou soit dans l'Amérique latine. Parce que yo pour guerre civile, pas péter entre gouvernement fédéral et l'État qui refuse d'obéir tête orange. Et Minneapolis, je dis à lui-même, c'est symbole d'une nation qui a déchiré côté droit moun, vient tourner un mot qui pas de sens encore, yo pas respecter droit moun dans le pays encore. Conclusion, Team Blazy TV, moi, au Minneapolis, en bas, un couvre-feu qui pas officiel. Entre la Pérez pour agent fédéral, yo faux policiers, ak menace guerre civile là, et avenir ville là, ak avenir Coupe du monde, dans li paraît très sombre. Par contre, si nous remarquez ça, bon, États-Unis lui-même, yo pas parler bagaille comme ça même. Par contre, pour nous même tout qui en dehors des pays, est-ce que nous pas ça paraît très sombre? Eh bien, ça pas intéressé peuple américain. Dans ça yo ya, Coupe du monde pas intéressé yo. Pas un charme encore dans le pays Jésus. Dans tous les cas, Team Blazy TV, moi, tête chargée, c'est faire prudent. Pas sortir si nous pas besoin. C'est parce que c'est mettre quoi qui veut, quoi, c'est me dire qu'on est toujours été derrière. Dans tous les cas, Team Blazy TV, moi, tête chargée, bagaille, pile sur pile problème à ponter à sens. C'était important pour me venir partager vidéo ça ensemble avec nous. N'a continué, mais c'est toute belle Team Blazy TV qui est toujours là pour supporter le travail, ça, qui est toujours là pour bailler love you, qui est toujours là pour partager vidéo à chaque fois, moi, poster Team Blazy TV, moi, big up pour nous, moi, mais nous appelle. Et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. N'a pas invité une belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à la page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe Team Blazy TV. Moi besoin bien causer.